Citoyens et élus s'étaient donné rendez-vous devant le bureau du ministre fédéral de l'Immigration vendredi. Ce qu'ils dénoncent, c'est que Déborah, son mari et leurs 3 enfants de 8, 5 et 3 ans soient menacés d'expulsion. Je suis préposée aux bénéficiaires. Originaire du Nigeria, Déborah, son mari et leur fils aîné sont arrivés en 2017 au Québec via le chemin Roxham. Ils ont eu depuis 2 autres enfants et travaillent tous deux comme préposés aux bénéficiaires à domicile à Pierrefonds auprès d'une clientèle. Bon, les gars, ici, dans cette vidéo, je vais vous parler des demandeurs d'asile encore parce que c'est super important. Je pense que doit être la 10e vidéo que je parle des demandeurs d'asile. Et je pense que cette fois-ci, on va tirer quelques leçons par rapport à ce couple. Mais avant tout, on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. Après ça, je vais vous présenter d'autres vidéos par rapport aux demandeurs d'asile. Et cette femme, finalement, avec sa famille, ne sont plus renvoyés au Canada, du Canada. Ça veut dire qu'ils ont réussi à revirer la situation et ils vont rester parce qu'ils ont réussi à avoir un permis de séjour temporaire. D'accord? Donc, ils ne vont plus être renvoyés. Mais il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont fait en sorte que cette famille-là reste au Canada. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques éléments qui pourront vous sauver si jamais vous êtes dans une situation comme celle-là. D'accord? Donc, mais on va regarder la vidéo quand même jusqu'à la fin pour mettre en avant le contexte par rapport à cette dame-là. Vulnérables. We are so important to them because they need us. We put smiles on their face. Ce n'est pas vrai que le fédéral va expulser des travailleurs de la santé pendant qu'on a d'immenses pénuries de la main-d'œuvre dans ce secteur-là. Et qui font tout pour s'intégrer dans notre société, qui apprennent le français. Si on rejette des gens comme Déborah et son mari, qui on va accepter au Québec? Ça fait aucun sens. C'est absurde. Je trouve ça complètement surréaliste de penser qu'ils vont les renvoyer dans leur pays alors qu'ils ont fait leur vie ici. Après avoir été refusés comme demandeurs d'asile, ils ont appris dans les dernières semaines qu'ils faisaient l'objet d'une mesure de renvoi vers le Nigeria. Ils devront donc quitter le pays d'ici le 5 avril, à moins d'un revirement de situation. Bon, finalement, ils ne vont pas quitter le 5 avril. Là. Je vous le dis, c'est officiel. Je n'arrive pas à trouver le lien. Mais ils ne vont plus être expulsés le 5 avril parce qu'ils ont reçu une lettre, un permis de séjour directement du cabinet du ministre de l'Immigration. Alors ici, il y a plusieurs paramètres qui ont fait en sorte que cette famille-là reste. D'abord, dans cette vidéo, vous allez voir, il y a eu des élus politiques qui ont été présents lors de la manifestation et ils ont manifesté devant le bureau du ministre de l'Immigration à Montréal. Alors donc, il y avait des élus politiques. En plus des élus politiques, il y avait aussi des membres de la famille. Il y a aussi, comme vous pouvez voir, les médias aussi. Donc, l'affaire a été extrêmement popularisée, extrêmement médiatisée, ce qui a mis la pression sur le ministre de l'Immigration. Alors donc, est-ce que ça suffit tout simplement, le fait d'avoir réuni tout ce monde-là, les amis et tout, le fait que c'est un couple qui a trois enfants, est-ce que c'est suffisant? Je vais vous dire que non, ce n'est pas suffisant. Une des choses qui a fait en sorte qu'elle a pu rester, c'est parce que, premièrement, elle travaille dans un domaine qui est essentiel. Domaine essentiel. Elle travaille comme préposée aux bénéficiaires. Vous pouvez voir sur le titre, préposé aux bénéficiaires. Préposé aux bénéficiaires, c'est prendre soin des personnes. Ça peut être quelqu'un qui travaille à l'hôpital, quelqu'un qui travaille dans un centre d'hébergement pour personnes âgées. Ça peut être un travail, c'est un travail où tu donnes ta vie en train de prendre soin des autres. Alors, et ça, c'est un métier essentiel. Ici, au Canada et particulièrement au Québec. Parce qu'au Canada, il y a une population extrêmement... la moyenne d'âge est, je ne sais pas si c'est 60 ans, c'est 45 ans, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais la population est âgée. OK? Voilà, donc elle, le fait qu'elle travaille dans un domaine essentiel, c'est ça qui lui donne cette possibilité-là de pouvoir rester au Canada. Et je vous le dis parce que depuis 2017, elle est ici et elle a travaillé dans ce domaine-là et elle prend soin des personnes âgées. Mais, les amis, ça ne veut pas dire que elle, sa demande a été acceptée,
qu'il y a eu un revirement de situation, que tout le monde peut être comme ça. Je vais vous montrer une autre vidéo que je vais partager. Et ça, je pense que ça va vous permettre de comprendre ici. Bon, voilà, je vous présente cette vidéo-là, OK? Et ça explique tout. Ce couple-là a essayé de se marier pour éviter que la femme, bien sûr, qui est une Mexicaine, soit expulsée du Canada. Donc, regardez. Alejandra a quitté le Mexique en 2018 avec son conjoint de l'époque et ses 2 filles. Et je suis arrivée ici parce que mon ex-mari, il avait un problème avec les cartels. Après, mon mari a pris la décision de nous abandonner. Peu de temps après, elle rencontre Alain. Ils développent leur histoire d'amour, mais en août dernier, elle reçoit un avis de l'Agence d'immigration. Sa demande d'asile de protection qui est utilisée lorsqu'une personne sent sa sécurité menacée a été refusée. Dans moins de 2 semaines, elle devra retourner au Mexique. Ça me touche beaucoup penser. Bon, les amis, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est par rapport à l'histoire de cette dame-là. Je ne sais pas si finalement elle a été expulsée ou pas. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'on s'est marié que, voilà, donc que la situation pourrait changer. Mais dans ce cas aussi, vous pouvez voir qu'il y a eu une implication au niveau des médias. Donc, une des choses qui aide un peu, c'est qu'à un moment donné, vous impliquez les médias et des fois, ça permet de changer quand même les choses, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Pourquoi? Je vais vous partager une vidéo, OK? Ici, cette vidéo-là, je vais la partager. Je pense que les personnes qui ont déjà connu cette dame-là, cette jeune fille-là, qui était étudiante, bien sûr, mais malgré toute la médiatisation qu'il y a eu, malgré toutes les choses qui ont été faites, elle a finalement été expulsée du Canada et finalement, elle est revenue, je pense, une année à 2 ans plus tard, je ne me rappelle plus combien de temps, 3 ans plus tard. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à elle. Et j'avais donné quand même des consignes, comment est-ce qu'on pouvait faire pour changer des situations comme ça, nous, surtout la communauté africaine. Donc, je pense que si vous allez dans mes anciennes vidéos, j'ai fait une vidéo spécifique par rapport à elle et qui vient quand même montrer un peu cet aspect-là. Voilà, donc, ici, moi, à travers ces vidéos-là, vous pouvez comprendre que personne n'est épargné. Personne. Vous pouvez être demandeur d'asile qui est venu, qui a passé la frontière de façon illégale, quelqu'un qui a eu un visa visiteur qui est arrivé ici et qui a fait finalement une demande d'asile, un étudiant international qui est arrivé ici et lorsque vous arrivez ici, vous avez eu des problèmes pour payer les études et c'était compliqué, c'est chaud, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, donc personne n'est épargné et finalement, vous décidez de faire une demande d'asile, OK? Et là, vous attendez et quelques années plus tard, parce que ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais quelques années plus tard, vous vous rendez compte que, voilà, donc votre demande a été refusée et le fait que votre demande a été refusée, là, vous êtes obligé de quitter le pays. Et là, vous tombez dans la situation comme toutes ces personnes-là qui sont tombées dans une situation comme ça, malheureusement, qui ne pensaient pas au début qu'elles allaient tomber, mais comme je vous ai dit, personne n'est épargné. Alors donc, je vais vous donner quelques statistiques et après ça, je vais vous donner peut-être 3 ou 4 conseils par rapport aux personnes qui viennent au Canada en tant qu'immigrants et personne n'est épargné, y compris moi-même, personne n'est épargné. OK? Alors, vous voyez ici, depuis 2017 jusqu'à 2023, il y a des statistiques par rapport au nombre de personnes qui ont fait des demandes d'asile et les demandes qui sont acceptées et ceux qui sont rejetées. Donc, ceux qui sont acceptés ici, si on regarde bien, juste en 2023, donc on est en 2023 ici, accepté c'est 3100 et rejeté c'est 541. Donc, présentement, au total, si on prend depuis 2017 jusqu'à maintenant, il y a eu 112 000 demandes d'asile, OK? 112 000 demandes d'asile. Et par rapport à ces demandes d'asile-là, il y a eu 39 000 qui sont acceptées, donc 22 000 qui sont rejetées. Donc, si on peut juste rapidement faire une statistique, ça veut dire que pour 5 personnes qui ont reçu une acceptation pour la demande d'asile, pour 10 personnes qui ont reçu une acceptation, il y en a 5 qui ont été rejetées. Donc, ça veut dire que vous pouvez être tombé dans une situation comme ça. Alors donc, voici les conseils que je vous donne. Premièrement, quand vous arrivez, vous faites une demande d'asile,
assurez-vous d'être dans un secteur qui est essentiel. Ça, c'est la première chose. Santé, c'est essentiel. Il y a des secteurs qui sont extrêmement essentiels où, quand vous faites du service, parce que vous donnez aux personnes, donc, ça pourrait vous aider. Deuxièmement, vous devez avoir un bon réseau. Moi, je vous dis tout le temps, une des choses qui vous permet d'avoir un réseau, c'est de faire du bénévolat. Et faire du bénévolat où souvent, ça peut être dans le domaine que vous faites, le domaine de la santé, ou peut-être vous faites dans un bénévolat avec les écoles, pour les crèches, les garderies, les sapeurs-pompiers, la police, peu importe. Faites du bénévolat, développez un réseau, et lorsque vous avez des problèmes, bien sûr que vous pouvez être accompagné, aidé avec ces gens-là. Donc, les médias aussi, c'est facile. Les médias, ils aiment beaucoup ça. Si vous avez des problèmes, vous réunissez 4, 5, 6 ou même une cinquantaine de personnes, les médias vont venir supporter parce que c'est incroyable de voir que c'est pas incroyable, mais c'est quand même très satisfaisant de voir que les gens sont là pour vous supporter, peu importe votre origine et la raison de votre envoi. Donc, je pense que ça, ce sont des choses que vous devez mettre en avant. Et le dernier conseil que je vous donne, c'est que vous devez toujours vous préparer, quelle que soit la nature de la demande, le motif de votre demande d'asile, vous devez toujours vous préparer au pire. Donc, en vous disant que ça peut arriver que la demande soit rejetée. Et lorsque ce sera le cas, en ce moment-là, voici, vous vous êtes préparé d'avance pour dire, OK, quand ma demande va être rejetée, je vais être expulsé du pays. En ce moment-là, j'ai déjà un plan B. Alors, donc, ça, c'est super important pour les personnes qui arrivent ici et qui font des demandes d'asile. Sur ce, j'espère que ces points-là vous ont été utiles. Ciao!